Bienvenue sur IUWeb TV au cœur de la machine interne de l'entreprise. Focus aujourd'hui sur la marque employeur, le vecteur de désirabilité de l'entreprise, à la fois d'un point de vue externe, d'un point de vue interne. Pour en parler, je reçois Mathieu Beck. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude, Vous merci de me êtes, recevoir. merci à vous. Vous êtes PDG du cabinet de conseil d'audit Upvance, spécialisé en marque employeur. Alors comment est-ce que vous la définissez, cette marque employeur, et comment est-ce que vous la percevez ? Alors la marque employeur, c'est un domaine qui attire de plus en plus les entreprises. C'est vraiment l'image de l'entreprise. C'est aussi la rencontre entre le marketing et les ressources humaines, dans la mesure où on n'essaye pas de vendre un produit ou un service, mais justement une expérience de travail au sein d'une entreprise pour justement rendre cette dernière plus attractive et lui permettre justement d'attirer, de recruter et de fidéliser ses collaborateurs. Oui, le but, c'est de fonctionner avec les meilleurs talents possibles pour après espérer fonctionner, avoir aussi un but commercial. Vous proposez de faire des audits. Quels sont les indicateurs que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous en retirez aussi de ces audits, marque employeur? Alors justement pour ces audits, notre but c'est voilà de se rendre compte de la culture, des valeurs et des processus d'une entreprise. Et pour ça, voilà, il y a une partie interne et une partie externe. Dans la partie externe, on va typiquement analyser toutes les expériences qui soient visiteurs ou les expériences candidats, où justement on va donner envie aux gens justement de visiter le site d'une entreprise par exemple. Donc il y a tout un pan de stratégie digitale avec du référencement, avec du contenu, avec un site internet et plein d'outils graphiques pour derrière rentrer dans l'interne avec justement des processus de communication, avec des processus de recrutement. Notre but, c'est voilà que toutes les expériences, que ce soit l'expérience candidat, l'expérience visiteur, l'expérience collaborateur, soient raffinées et soient conformes à ce que l'entreprise a envie de mettre en avant pour justement créer des ambassadeurs et devenir un atout commercial, mais aussi un atout humain, évidemment, vu que c'est le but de la marque employeur. Une fois que vous avez trouvé les points faibles, comment est-ce que vous les supprimez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que les réseaux sociaux, par exemple, c'est quand même indispensable de nos jours? Alors oui, les réseaux sociaux, c'est indispensable. Je pense que vous comme moi, on passe pas mal de temps dessus. Et évidemment, quand on est une entreprise, on essaye de cibler les talents potentiels. Là où ils se trouvent, ouais. Et donc pour ça, de nos jours, il faut passer par les réseaux sociaux. Évidemment, si jamais demain on veut vous débaucher, il va certainement falloir mettre en place tout un arsenal justement pour être capable de vous attirer et puis ensuite de vous donner un contenu et des processus qui répondent à vos attentes en tant que candidat, mais aussi en tant que collaborateur pour que vous puissiez rester un maximum de temps et vous épanouir dans votre nouvelle entreprise, bien que ce ne soit pas forcément votre projet de partir. Sur quoi parie l'entreprise, justement, quand elle travaille sur cette marque employeur? Quels sont les bénéfices futurs? Voilà, alors je pense que c'est une démarche qui a beaucoup d'intérêt pour une entreprise parce que ça prouve bien qu'elle met son collaborateur au centre justement de ses projets. Le but, c'est d'une part de dire qu'elle l'écoute, donc puisqu'il y a cette partie audit où les collaborateurs sont entendus, ils se sentent valorisés aussi. L'entreprise mandate un tiers pour justement aller à leur rencontre. Mais aussi pour effectuer des changements dans leur environnement de travail et dans leur quotidien. Mais aussi, ça peut être un vecteur de changement dans la mesure où ça peut permettre d'explorer de nouvelles opportunités, aller chercher de nouveaux marchés, simplement améliorer sa rentabilité, sa productivité. Il y a plein de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Que ce soit un temps de crise ou non, ce qui est intéressant, c'est justement... Ça peut être un objectif premier en temps de crise? Alors oui, moi je pense que c'est très intéressant dans la mesure où c'est une manière différente de traiter les choses. Typiquement, on ne passe pas justement par la marque employeur pour créer un nouveau département, une nouvelle division dans une entreprise, pour aller à l'international. Pourtant, on va avoir besoin de personnes pour justement arriver à faire ça. Et ça peut être intéressant de commencer par construire justement sa marque employeur, construire justement son pool de talents et ensuite créer une organisation autour et un fonctionnement. Et donc du coup, avoir des projets qui sont menés différemment, mais qui sont pas forcément... dénué de sens. Avec la crise, est-ce que vous avez vu arriver de nouveaux clients, de nouveaux secteurs qui n'étaient pas forcément intéressés avant par cette marque employeur? Alors déjà avant, les secteurs qui étaient intéressés, c'était typiquement les secteurs qui ont un déficit d'image, beaucoup de turnover, qui ont aussi des problèmes de débauche de la concurrence. Donc tout ce qui va être les secteurs traditionnels, la banque, les assurances, mais aussi l'immobilier. Donc nous, on a toujours ces clients-là qui ont des problématiques, bien qu'elles soient un petit peu différentes. Mais on a aussi vu, par exemple, l'éducation supérieure arriver et avoir des problématiques qu'on essaye de régler avec eux.
Et vous-même, vous donnez d'autres personnes, puisque vous êtes professeur d'université. Merci beaucoup, Mathieu Beck, d'avoir été Merci à notre invité.